Je veux lancer un appel ce matin au Premier ministre. Oui. Si on veut arrêter ça, il faut commencer par la loi El Khomri. Parce qu'on voit bien que c'est ce genre de texte qui divise la Donc gauche. vous lui demandez quoi? De Et donc lever je le lui 49.3 demande, et de retirer pour l'instant cette loi? mieux que lever le 49.3, Dites-nous. je lui demande de s'engager dès cette semaine à ne pas utiliser le 49.3. Ce qui change tout. Et on a 2 mois devant nous pour trouver des solutions. Mais il faut que ça se fasse dans un climat apaisé, dans un climat de confiance rétabli. Vous savez, ça peut paraître un peu osé de demander ça. Le Premier ministre a dit lui-même, on ne renonce pas à des... Mais est-ce que fondamentalement, vous pensez qu'il y a une chance que ça aboutisse, votre demande? Écoutez, lui comme moi, on a travaillé pour un Premier ministre qui s'appelle Lionel Jospin. Le premier jour de son quinquennat, il a dit « Je n'utiliserai jamais le 49.3 ». Et ça a eu un effet tout à fait vertueux, c'est qu'il y avait des discussions. Il a aussi travaillé pour quelqu'un qui s'appelle Michel Rocard, qui lui a beaucoup utilisé le 49.3. Oui, mais Michel Rocard, il a dit « J'accepte d'être Premier ministre alors que je n'ai pas de majorité, si je peux utiliser le 49.3 quand ce sera utile ». Donc c'était consubstantiel à son quinquennat. Là, si vraiment on veut, parce que la confiance, elle est affaiblie, c'est un euphémisme. Si on veut la rétablir, si on veut travailler dans de bonnes conditions, il faut qu'ils disent « je n'utiliserai pas le 49.3 ». Parce que qu'est-ce qui se passe s'ils disent ça? On va se mettre autour d'une table et le sujet, ce sera de trouver une majorité, de trouver 290 députés qui, sans pression, sont à l'aise avec cette loi. Et si on réussit à faire ça, cette loi commencera à trouver un début de légitimité qu'elle n'a pas, parce qu'elle est rejetée par les Français, 75% sont contre. Elle est rejetée par le MEDEF, par l'UPA, par la CGPME. Il n'y a plus que la CFDT qui la soutient et encore du bout des lèvres. Et donc il faut qu'elle trouve une légitimité. Et en démocratie, il y a une façon simple de la faire. On vote article par article, amendement par amendement. On vote à la fin. Si elle est adoptée, ça devient la loi de la République. Mais vous dites prenez votre risque. Je dis pas prenez votre risque, je dis changeons vraiment de méthode et acceptons la seule règle qui vaille et qui soit forte en démocratie, c'est la règle majoritaire. Alors le problème, c'est que vous